Salut tout le monde, c'est Lilian, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment gérer ses finances personnelles. Parce qu'on le sait tous, gérer son argent, c'est pas toujours simple entre les dépenses imprévues, les mauvaises habitudes, les envies de consommation, on peut rapidement perdre le fil. Mais ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je vais vous partager les conseils que personnellement j'applique au quotidien qui me permettent de gérer mon budget, qui sont faciles à mettre en place et surtout qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Ensemble, dans cette vidéo, nous allons couvrir les bases de la gestion des finances personnelles. Nous allons commencer par faire un bilan financier. Ensuite, nous verrons comment constituer une épargne de sécurité, comment établir un budget, les erreurs à ne pas faire et surtout comment bien réinvestir l'argent qu'on a su économiser. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à liker et commenter cette vidéo en me disant quels conseils tu as mis en place ou tu mets déjà en place et ce que ça t'a apporté. N'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne YouTube si mon contenu te plaît, si la thématique que j'aborde te plaît. Et sans plus attendre, nous allons passer au sujet principal de la vidéo, la gestion des finances personnelles. C'est parti. Avant de commencer à vouloir gérer son argent, il faut déjà comprendre sa situation actuelle. C'est ce qu'on appelle faire un bilan financier. C'est pas très compliqué, tu vas simplement lister tous tes revenus, que ça soit le salaire, que ça soit les revenus à côté sur peut-être des investissements que tu as fait, ça peut être des aides, ça peut être des fonds, etc. Tu vas également lister toutes tes dépenses, les fixes et les variables, et tu vas calculer ce qu'on appelle le solde net ou alors le reste à vivre. Pour calculer ce reste à vivre, rien de bien compliqué, une fois que tu as réuni tous tes revenus et toutes tes dépenses, tu vas simplement prendre tous tes revenus, soustraire toutes tes dépenses et le montant qu'il te restera, c'est le montant que tu arrives à épargner chaque mois. Si avoir juste un nombre à la fin est un petit peu compliqué pour toi, tu peux également calculer ce qu'on appelle le taux d'épargne, c'est-à-dire le pourcentage que tu arrives à mettre de côté chaque mois en partant de toutes tes dépenses. Pour cela, rien de compliqué, tu prends le chiffre que tu as reçu et tu viens le mettre dans un calculateur de pourcentage. Il y en a plein de disponibles sur internet et ça te permettra de calculer ton taux d'épargne mensuel. Prenons un exemple concret, si tu touches 2000 euros par mois et que tu dépenses 1600 euros par mois, tu auras donc 400 euros de reste à vivre, ce qui correspond à 20% de taux d'épargne. Et à l'inverse, tu gagnes 2000 euros par mois mais que tu dépenses 2000 euros par mois ou peut-être même un peu plus, eh bien ça veut peut-être dire que tu vis au-dessus de tes moyens et donc qu'il faut mieux gérer son budget pour pouvoir réussir à se dégager un reste à vivre. La deuxième étape, maintenant que tu sais où tu en es, ça va être d'établir un budget. Une règle de base, une règle un petit peu connue par tout le monde, est la règle des 50-30-20. 50% de tes revenus pour les charges dites fixes, donc ça va être les loyers, ça va être la nourriture, etc. 30% pour les loisirs, ça peut être la préparation d'un voyage, ça peut être un restaurant, les loisirs à côté comme le sport, etc. Et 20% pour l'épargne ou l'investissement. Personnellement, j'ai un petit peu de mal avec cette gestion et avec ce budget-là, simplement parce qu'il est très compliqué à mettre en place. Lorsqu'on touche un salaire par exemple de 2000 euros par mois, c'est assez compliqué aujourd'hui en 2025 de faire rentrer dans 1000 euros par mois, ce qui correspond donc à la partie 50% de charges fixes, les loyers, la nourriture et tous les petits à côté, eau, électricité, etc. En fait, cette règle, elle n'est pas à voir comme une règle fixe à appliquer dans cet ordre-là. Finalement, elle est un petit peu plus à voir comme une question à vous poser. Est-ce que je vis au-dessus de mes moyens et surtout, est-ce que j'ai été victime de l'inflation du mode de vie? Vous savez, je vais vous faire une confidence de vous à moi et je pense d'ailleurs que vous le savez. En fait, il y aura toujours une dépense à hauteur de vos revenus. Que vous gagnez 1000 euros par mois ou 1 million d'euros par mois, on pourra toujours vous proposer des services qui coûteront 1000 euros par mois ou 1 million d'euros par mois. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe pour la plupart des personnes lorsqu'elles touchent par exemple leur premier salaire à 2000 euros par mois. Encore une fois, je prends des chiffres ronds, mais c'est pour que vraiment tout le monde puisse comprendre. Eh bien, cette personne va vivre pour 2000 euros par mois. Supposons qu'elle ait une promotion et qu'elle touche 500 euros par mois en plus, qui est déjà une belle promotion, c'est quand même 20% du salaire mensuel. Eh bien, cette personne va vivre pour 2500 euros par mois. Et ainsi de suite. Et en fait, va toujours se retrouver dans cette situation à la fin du mois, à être un petit peu ric-rac parce que le budget s'est habitué à son nouveau revenu. L'idée de ce budget, en fait, est de s'auto-discipliner et de dire, ok, peut-être que cette année, j'ai une promotion de 500 euros par mois, et bien, je ne vais prendre que la moitié de ces 500 euros par mois pour améliorer mon confort et l'autre moitié, je vais l'orienter sur des choses qui peuvent être un peu plus intéressantes, comme la création de mon épargne de sécurité, comme la mise en place d'investissements qui pourraient me rapporter d'autres revenus, etc. Je vous invite vraiment à vous poser cette question, est-ce que je n'ai pas été victime de l'inflation du mode de vie? Par exemple, si vous avez un appartement de 60 mètres carrés, posez-vous la question, est-ce que j'ai réellement besoin de ces 60 mètres carrés? Ou est-ce qu'un appartement de 40 mètres carrés pourrait largement suffire? Une autre type de question que vous pouvez vous poser, est-ce que j'ai réellement besoin de ce véhicule, de ce format de véhicule, ou est-ce qu'un véhicule peut-être plus petit, plus économique me satisferait tout autant? Peut-être que vous avez un SUV, peut-être que vous avez une voiture de sport, etc. Si c'est votre passion, eh bien tant mieux, gardez-la vraiment. Mais si jamais ce n'est pas forcément votre passion et que votre véhicule ne vous sert qu'à aller au travail ou faire les courses,
Dites-vous, est-ce que réellement j'ai besoin de ce véhicule si onéreux? Alors après, je comprends que ça peut être un petit peu compliqué de mettre de l'épargne de côté lorsqu'on reçoit son salaire. N'hésite pas donc à automatiser cette tâche. Personnellement, chaque mois, lorsque je reçois mon salaire, j'ai ma banque qui envoie un certain pourcentage de mon salaire directement sur un compte épargne, ce qui me permet d'économiser sans avoir à le faire moi-même. Si mettre de l'argent de côté est un peu compliqué pour vous, notamment par le fait de mettre de l'argent de côté, mais la facilité de les récupérer avec les virements internes à la banque, n'hésitez pas donc à vous créer un compte sur une autre banque. Il y a des banques en ligne qui ne prennent pas de frais, vous n'avez pas besoin d'avoir de carte bancaire dans ces établissements, mais l'avantage c'est que les virements prennent plusieurs jours pour se faire, donc si vous voulez vraiment mettre de l'argent de côté et vous forcer à ne pas utiliser cet argent, ouvrir un compte ailleurs est peut-être une bonne solution pour vous. Maintenant qu'on a mis en place le bilan financier, qu'on a mis en place un budget efficace, il est temps de se créer une épargne de sécurité ou une épargne de précaution ou un matelas de sécurité. Cette épargne a pour objectif de subvenir à vos dépenses imprévues. Peut-être que ça peut être l'achat d'une nouvelle voiture, ça peut être des travaux dans votre appartement, dans votre maison qui ont un besoin immédiat. Cette épargne de sécurité est là pour ça. L'objectif à vous fixer est de mettre 3 à 6 mois de salaire de côté. Si vous touchez 2 000 € par mois, ça va être de mettre 6 à 12 000 € de côté. Ça vous permettra de subvenir peut-être en cas d'arrêt maladie prolongé ou alors peut-être de perte de votre emploi, au-delà des travaux et des dépenses imprévues, de subvenir à vos besoins et surtout de vous permettre de retomber sur vos pattes sans avoir de grandes difficultés. Alors peut-être que vous vous dites, ouais Lilian, c'est bien, d'accord, mais j'en fais quoi de cet argent? Est-ce que je l'investis? Est-ce que je le place? Qu'est-ce que j'en fais? Eh bien pas forcément. L'idée de cette épargne est de vous sécuriser en cas de besoin immédiat. Donc il faut que cet argent soit à proximité, soit disponible rapidement. Et sur certains investissements, parfois vous pouvez avoir plusieurs jours de récupération. Donc l'idée c'est de mettre ça sur des livrets. Vous avez des livrets A, LDDS, LEP si vous y êtes éligible et ces livrets feront très bien l'affaire. Tu l'auras compris, une fois que tu as mis en place ton bilan financier, une fois que tu as mis en place ton budget, l'idée c'est de te créer ton épargne de sécurité. Grâce à ça, tu vas pouvoir mieux dormir, tu vas pouvoir dormir sur tes deux oreilles. Tu sais que tu seras sécurisé en cas de problème et si un jour il t'arrive un pépin, bah, tu sauras rebondir rapidement. Je vous invite réellement à réaliser cet exercice, à fermer les yeux et à visualiser votre livret, cette fois-ci avec 10 000 € de côté. Est-ce que vous seriez peut-être moins stressé? Est-ce que vous seriez peut-être moins à fleur de peau? Vraiment, l'idée, c'est de vous visualiser avec ce budget-là. Ça va vous aider, vous motiver à mettre en place les différentes tâches dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Ok, maintenant qu'on a réalisé son bilan financier, maintenant qu'on s'est constitué une épargne de précaution, qu'on a établi un budget, l'idée va être d'investir l'argent qu'on a en plus tous les mois, qu'on a réussi à épargner, pour faire fructifier son argent et donc son patrimoine. Alors ces investissements peuvent être de plusieurs natures. Si vous avez un budget qui est un peu compliqué, pas forcément de capacité d'emprunt, vous pouvez déjà commencer par investir en bourse. Des entreprises peuvent vous verser des dividendes, ce qui pourrait augmenter vos revenus, vous permettre de réinvestir cet argent pour activer l'effet qu'on appelle boule de neige. Si vous avez par exemple une capacité d'emprunt disponible, vous pouvez très bien aller voir la banque, faire un emprunt pour investir en immobilier et vous créer une seconde source de revenus. Alors peut-être que vous vous dites, oui mais Lilian, l'investissement ça prend du temps. Et vous auriez raison. Si vous choisissez l'immobilier par exemple, eh bien ça va vous prendre du temps pour trouver le bien, pour l'acheter, pour faire l'emprunt auprès de votre banque, etc., pour le rénover, l'améliorer, le proposer à la location, signer le contrat de bail, etc. Si vous ne souhaitez pas investir dans l'immobilier, parce que peut-être que la capacité d'emprunt vous ne le permet pas, ou alors simplement que vous n'avez pas envie d'investir dans l'immobilier parce que ça prend du temps, vous pouvez également placer votre argent en bourse. C'est accessible à partir de quelques dizaines d'euros par mois. Il y a vraiment différents fonds de disponibles, que ce soit des ETF, avoir comme un grand panier d'actions qui viendrait diversifier votre patrimoine, des actions à performance qui peuvent être vraiment intéressantes, mais également des actions à dividendes qui peuvent vous permettre de créer un revenu passif. Je vous invite vraiment dans un premier temps à regarder du contenu sur YouTube pour comprendre vraiment la différence entre l'immobilier, entre la bourse, savoir un petit peu les pour et les contre des deux. Sachez également qu'il y a de l'immobilier, ce qu'on appelle en pierre-papier, peut-être via des SCPI, qui pourraient vous permettre d'investir en immobilier sans forcément avoir à gérer les locataires, le contrat de bail, etc. Mais l'idée va vraiment être de faire travailler votre argent pour vous, de vous aider à constituer votre patrimoine pour faire fructifier votre argent. J'insiste, mais je vous invite vraiment à consulter du contenu sur les divers investissements. On a parlé de l'immobilier, on a parlé de la bourse, il y a également les comptes à terme, il y a les obligations qui sont des supports qui rapportent un peu moins mais qui sont un peu plus sécurisés et vraiment avec les bonnes stratégies c'est très difficile de perdre de l'argent là-dedans. Si vous avez désormais réalisé votre bilan financier, que vous avez établi un budget efficace, que vous avez créé une épargne de précaution et que vous avez même commencé à investir, eh bien félicitations, vous avez fait 95% du projet.
L'idée va être maintenant d'optimiser vos investissements, de réinvestir ce que vous allez gagner. Ça va vous permettre de faire gonfler votre patrimoine et d'activer ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Maintenant qu'on a vu ensemble toutes les étapes à faire pour bien gérer son budget, j'aimerais qu'on parle ensemble d'une erreur qui est importante, une erreur cruciale que beaucoup de gens font mais dont beaucoup n'ont pas conscience, c'est de ne pas savoir où part son argent. Peut-être que c'est votre cas également et ça je vais vous le faire découvrir avec une simple question. Est-ce que comme ça de tête vous savez combien d'euros par mois vous envoyez dans les abonnements par exemple ? Ou alors combien d'euros par mois vous envoyez dans vos loisirs, que ce soit les restaurants, que ce soit les activités à côté, etc. Si vous n'êtes pas capable de répondre précisément à cette question, ça veut dire que vous ne savez pas où part votre argent et donc que vous risquez à la fin du mois de vous dire mais mince, on est déjà le 20 et je n'ai plus d'argent de côté. Je ne sais pas où est passé cet argent, j'ai l'impression de n'avoir rien fait et pourtant j'ai déjà plus un rond sur mes comptes en banque. J'insiste vraiment là-dessus, mais traquez vos dépenses, peut-être sur les 3 derniers mois ou sur les 6 derniers mois, récupérez tous vos relevés de compte et définissez où part votre argent, établissez votre budget en fonction de ça et vraiment ça va vous aider à mettre de l'argent de côté parce que peut-être que vous avez des abonnements dont vous n'avez même pas connaissance qui sont prélevés tous les mois et vous savez même pas où ça va. C'est déjà la fin de cette vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me dire en commentaire si mes conseils vous ont aidé ou est-ce que vous en êtes dans la gestion de vos finances personnelles par rapport à la ligne directrice que j'ai donnée. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez consulter mes prochaines vidéos et mes anciennes vidéos d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Moi je parle d'investissement de manière générale et du développement personnel. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Lilian, salut à tous.